pour qu'il crie en toi, tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Si Dieu est ton Père, Jean 5, 18, tu es de sa nature. Tu es bon, tu es plein de douceur, tu es plein d'amour. Peu importe ce que tu ressens, la vie divine est en toi. Salut, salut, soyez bénis en Jésus. Nous nous retrouvons pour la suite de notre série sur notre identité en Christ. On va lire ensemble Jean, le chapitre 8, à partir du verset 30. Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Le premier verset nous dit que Jésus parlait ainsi, il y a plusieurs qui ont cru en lui. Donc, toute la suite de ce passage, Jésus s'adresse à des personnes qui ont cru en lui. La Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens fils de Dieu. Voici donc des personnes qui ont cru en Jésus. Et Jésus va leur dire ceci, il est dit très clairement, au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Amen. Il n'a pas parlé à d'autres personnes. Il a pris le lot de ceux qui avaient cru en lui et dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez affranchis. Quelqu'un dit avec moi, demeurez dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, c'est différent de si vous écoutez simplement ma parole, c'est différent de si vous lisez ma parole. Mais Jésus utilise cette fois-ci le verbe demeurer, rester dedans. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a donc un groupe de personnes qui ont cru en Jésus, mais à qui Jésus demande une étape supplémentaire afin que leur nouvelle identité en Christ puisse dominer la nature du mal qui était dans leur vie, c'est-à-dire les liens qu'ils avaient par rapport au péché. Malheureusement, ces Juifs à qui Jésus parlait de la sorte ne vont plus l'écouter. Ils vont dire non, eux ils sont déjà des enfants d'Abraham. Jésus va leur expliquer qu'à la vérité, ils sont des fils du diable, parce qu'il refuse de croire en ce qu'il est en train de dire. Toi, tu es un fils de Dieu et tu vas manifester donc la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait d'avoir cru en Jésus, de lui avoir donné ta vie, fait de toi un fils de Dieu. Et ça, c'est le premier élément que tu dois savoir. Tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, fils de Dieu? Ça signifie que tu es égal maintenant à Dieu. Pas égal en puissance, pas que tu es devenu Dieu le Créateur, mais c'est-à-dire que tu transportes en toi la nature divine. Tu as la nature divine. Et tout ce qu'on dit que Dieu est, tu l'as. Tout ce qu'on dit que Dieu est, c'est déjà en toi. On dit que Dieu est amour, c'est que tu es amour. Dieu est saint, c'est que tu es saint. Dieu est bon, tu es bon. Tu as en toi la nature divine. Dis avec moi, je suis divin. Je suis divin. Amen. Mais il se trouve, comme le cas de ces Juifs dont nous sommes en train de parler, que ta nature mondaine, parce que la chair que tu as vient de tes parents, elle vient de tes parents, vient de ta vie, continue d'agir et de parler en toi. Comment tu peux arriver à ce que ton identité en Christ, ce que tu es devenu en Jésus, puisse prendre l'ascendant? Là, toi, tu m'écoutes. Peut-être que tu ne parles pas mandarin, mais est-ce que tu peux parler mandarin? Est-ce que tu peux arriver à parler mandarin? Oui. Si tu ne parlais pas arabe, est-ce que tu peux parler l'arabe? Oui. Moi, je ne parlais pas arabe. J'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Ça s'appelle rire. Bon, c'est mon petit arabe. Mais il y a déjà encore d'autres mots d'arabe. OK? Mais j'ai décidé d'apprendre l'arabe et j'ai commencé à apprendre l'arabe. Je ne parlais pas l'anglais. J'ai décidé d'apprendre et je suis arrivé. Dites-moi, est-ce qu'un chien peut parler mandarin? Est-ce qu'un chien peut parler français? Je suis convaincu que tu me diras non. Ça veut dire, quelles que soient les années pendant lesquelles le chien apprendra à essayer de parler français, il n'y arrivera jamais. Pourquoi ne va-t-il jamais arriver à parler le français? Parce que Dieu ne lui a pas donné la langue. Le langage n'est même pas en lui. Pourquoi moi je peux arriver à parler une langue que je ne parlais pas à ma naissance? Parce qu'elle est déjà en moi. Dieu m'a donné la capacité de m'exprimer. Ne pas arriver à faire une chose ne dénie pas ton identité. Tout homme marche sur les deux pieds. Mais lorsqu'un bébé naît, il ne marche pas sur les deux jambes. Il marche à quatre pattes. Il ne peut pas marcher sur les deux pieds, mais cela ne lui enlève en rien
son identité d'être un homme. Est-ce que tu me suis? Tu es fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas capable de t'exprimer comme Dieu, de parler comme Dieu, d'agir comme Dieu, que ça remet en cause le qui tu es. En toi aussi, il y a la nature divine. Dieu est en toi. L'amour est en toi. Le pardon est en toi. La foi est en toi. Oui, tu as la foi. Elle est en toi. Tu as la foi de déplacer les montagnes. Tu as la foi pour guérir les malades. Tu as la foi pour ressusciter les morts. Toutes ces choses se trouvent en toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de t'exprimer avec ce langage que cela remet en cause ton identité. C'est ce que Satan a voulu faire croire à Jésus. Si tu n'arrives pas à transformer la pierre en pain, c'est que tu n'es pas. Si tu n'arrives pas à faire ceci, c'est que tu n'es pas. Il faut d'abord que tu admettes et que tu saches que si tu as cru dans le Seigneur Jésus, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle identité dans le Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant doit faire pour pouvoir laisser sa nature se manifester pleinement? Et c'est là que la parole de Jésus est très belle. Il dit ceci: si vous demeurez dans ma parole. Dis avec moi, je demeure. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous laissez ma parole agir en moi, en vous, pardon, amen, vous serez exactement comme moi. Vous serez mes disciples. Vous avez cru en moi, c'est une étape. Mais si vous demeurez, dis avec moi encore demeurer. On a cette belle histoire de Mowgli. Parce qu'il vivait avec des loups, il a commencé à marcher comme les loups. Il a commencé à parler comme les loups. Mais il n'était pas un loup. Il avait en lui l'identité d'un être humain. Capable de marcher sur les jambes, capable de s'exprimer comme un humain, capable d'agir comme un humain. Pendant longtemps, il s'est assimilé. Pendant longtemps, ta vieille nature s'est assimilée au péché, s'est assimilée à la nature. Mais quand tu as accepté Jésus, tu es devenu fils de Dieu. Comment Mowgli va faire pour redevenir, pour parler, pour agir comme un humain? En demeurant avec les humains, en marchant avec les humains. C'est ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures dans la parole de Dieu, ton identité va prendre le dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que demeurer? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il est dit: « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » J'aime beaucoup cette phrase. Il dit, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Ce qui m'attire ici, c'est la notion de permanence. La parole de Christ te régénère. Amen. À condition qu'elle demeure de manière permanente. Régénérer, c'est changer les gènes. C'est changer les gènes. C'est manifester les nouveaux gènes. Galates chapitre 4, verset 6, où il est dit, et parce que vous êtes, Galates 4, 6, retiens ce passage, il est dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie en nous, Abba Père. Et on dit pratiquement la même chose en Romains chapitre 8, verset 15. Le Saint-Esprit que nous recevons quand, la Bible dit, parce que je suis fils de Dieu, Dieu m'a donné son esprit qui crie en moi, Abba Père. Donc, le Saint-Esprit a un travail dans nos vies. Lorsqu'il vient, il rappelle que Dieu est notre Père, que nous sommes des fils de Dieu. Je me suis souvent posé la question, pourquoi l'Esprit criait? Pourquoi doit-il crier? Tu sais, souvent on crie pour que notre voix soit entendue au-delà des autres voix. Alors, quelles sont ces voix contraires? Tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu représentes le verre. Tu as donné ta vie à Jésus. Et Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ici, ça représente l'eau, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà Jésus en toi. Amen. Tu es une eau maintenant pure, lavée de tout péché. Ok? Mais ta vieille nature, l'environnement dans lequel tu vis, les tentations du diable qui viennent dire, si tu es vraiment fils de Dieu, qui vont dire non, tu es un pauvre pécheur, tu es toujours menteur, sont des petits poisons qui viennent s'installer en toi. Alors, ça produit ceci. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Est-ce qu'il y a la vie divine dans ce verre? Oui. Mais il y a la vie divine, mais il y a aussi les paroles de ton ancienne nature, de l'environnement dans lequel tu as évolué, comme dans l'histoire de Mowgli. Tu as grandi au milieu des loups, au milieu des païens, au milieu de ceci et de cela. Donc il y a la parole de Christ qui est venue en toi, qui a mis la vie divine en toi, et il y a aussi toutes les paroles de la corruption. Tu es un menteur. Tu es faible. Quand tu subis de la colère et que tu commences à détester, à haïr, la haine,
toutes ces choses-là sont en toi. Et Satan te dit, si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, etc. Et ça amène beaucoup de gens à douter de qui ils sont en Christ. Alors, Jésus vient dire à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer de tout cet esclavage de votre vieille nature et de vos vieux péchés. 1 Pierre 1,23 nous dit, nous avons été régénérés par la parole vivante, mais pas seulement vivante, mais permanente. Il faut que la parole soit permanente. Amen. Et c'est ce que tu dois faire pour que ton identité de fils de Dieu prenne le dessus. Pour que tu sentes vraiment que tu aimes comme Dieu aime. Pour que tu ressentes vraiment que tu pardonnes comme Dieu pardonne. Il ne s'agit pas d'aller faire forcément juste des efforts, de te concentrer pour aimer. L'amour est déjà en toi. Il ne s'agit pas de faire des efforts particuliers. Il y a un effort en particulier que tu dois faire. Amen. Tu dois surfer avec le Saint-Esprit qui rappelle qui tu es en Christ. Amen. Alors, voici la parole de Dieu. Jésus a dit, demeurez dans ce que je vous dis. Demeurez dans ma parole. Donc tu demeures. C'est quoi demeurer? Voici la parole de Dieu. Le Saint-Esprit crie, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas un humain comme les autres. Tu n'es pas un pécheur. Alors, quand l'information arrive, si toi tu ne demeures pas, Dieu dit, tu es mon fils. Tu dis, non, je ne suis pas fils. Tu es ma fille. Non, non, non. Je vais dans le monde. Tu ne demeures pas. Ton identité ne prend pas le dessus. Mais si tu demeures, tu ne bouges pas, tu es fixe, et que tu laisses ce que Dieu dit, la parole de Dieu, dis avec moi, je suis fils de Dieu. J'aime comme mon Père aime. Tu laisses la parole. Qu'est-ce que 1 Pierre dit? Il dit la parole doit être permanente. Permanente, ça veut dire ce n'est pas passager. Ça veut dire ce n'est pas de temps en temps. Je dois la laisser tremper dans ma vie. Dis mon identité, je suis comme mon Père. Je suis doux comme mon Père. Tu dis que tu es doux comme ton Père, mais pourquoi tu as encore de la colère? Pourquoi tu as encore de la haine? Non, ça c'est un mélange. Mais ta vraie nature, c'est que tu es doux comme ton Père. Dis avec moi, je suis bon. Je suis amour comme mon Père. Je pardonne comme mon Père. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Continue de déclarer. Je suis fils de Dieu. Je suis de la nature divine. 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 Il faut que la parole soit permanente. Je suis de la nature divine. Je suis comme mon Père, comme mon Père, comme mon Père. Et tu continues. Je suis fils de Dieu. J'aime. Alors, tu peux sentir en toi de la colère. Mais ce n'est pas ta nature, tu n'es pas coléreux. Tu es divin. Et Dieu n'est pas colère. Alors tu continues de confesser la vérité de qui tu es et non la vérité de qui ta vieille nature était. Tu es une nouvelle créature en Jésus. En Jésus. Mais il faut que tu demeures. Il dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire enlever les anciens gènes, restaurer les nouveaux gènes, les gènes de la divinité, par la parole vivante, mais permanente. La permanence de la parole de Dieu en nous, bâtie en nous. Et tu pourras dire un moment, tu vois, ici c'est l'eau divine, ça c'est toi, tel il est, tel je suis. Il dit ceci, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes quelconques. Voici un des grands éléments pour lesquels beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à laisser le divin miraculeux venir guérir leurs proches, sauver. Parce que pour eux, le miraculeux, ce qui est de Dieu, est loin d'eux. Ils sont des simples hommes pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tous tes péchés ont été effacés. Tu es devenu fils de Dieu. Mais pour que cela ait un effet réel dans ton quotidien, dans ton attitude, sois convaincu de ton identité et demeure dans la vérité de Dieu. Laisse-la inonder ton être intérieur. Et au fur et à mesure, elle va expulser les voix étrangères. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur crie. Il crie pour que sa voix porte plus fort que les voix de ta chair, les voix de ton passé, les voix de ton entourage. Pour qu'il crie en toi, tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Si Dieu est ton Père, Jean 5, 18, tu es de sa nature. Tu es bon. Tu es plein de douceur, tu es plein d'amour. Peu importe ce que tu ressens, la vie divine est en toi. Tu es un homme, tu n'es pas un chien. Tu es un homme, tu n'es pas un grain de maïs.
tu es un homme, mais il faut que tu répètes en toi, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture régulière de la parole de Dieu, qui tu es en Christ, et tu verras que cette identité-là va totalement prendre le dessus, et tu seras à l'image de Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, crois qui tu es en Christ, et laisse sa parole permanente extirper de toi ta vieille nature. Soyez bénis, que le Seigneur te garde. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.